Bonsoir à tous, chers amis sportifs, chers abonnés et des AV Télévision. Merci d'avoir pris le rendez-vous encore une fois pour cette rencontre, une nouvelle journée. La 21e qui se joue et l'affiche de ce soir oppose Coton FC de Ouidah face à Espoir de Savalou. Coton dans ses couleurs traditionnelles bleu clair et Espoir de Savalou qui a opté plutôt pour une couleur bleu foncé. Et les deux équipes ont rejoué la pelouse. Les démarches ont été accomplies de part et d'autre. L'arbitre central qui vient vérifier, faire un contrôle. On vérifie que tout soit en place avant d'engager cette rencontre. Alors, il est important de rappeler que avant le coup d'envoi, Coton FC de Ouidah, champion en titre, se dirige encore, pourquoi pas, vers la célébration de notre titre. Nous allons attendre encore 3 journées avant de pouvoir se prononcer. Alors, du côté de Coton FC qui reçoit ce soir dans les buts Hassan Baye et Cissé, Bachirou Sika, Joseph Johnson, Emmanuel Godwin, Kader Touré, Abdul Kader Kone, Abdraman Ba, Haman Alidou, Emmanuel Henry, Romaric Amoussou et Hippolyte Sanni. Du côté d'Espoir FC, dans les buts, Onyembouchi Franck, Ouché Henry, Philippe Mouessavi, Samson Toviakou, René Nyangwe, Akim Joël Fassino, Samstin Samiou, Paul Tinonso, top, c'est parti. Ayoub Takondo, Arnaud Tala et Samstil Betoni. Eh bien, c'est parti. L'arbitre vient de donner le coup d'envoi de cette rencontre. Parti pour 45 minutes. 45 minutes pendant lesquelles on ne va sûrement pas s'ennuyer puisque ce sont deux équipes qui ont un fond de jeu bien déterminé et dont les techniques d'animation offensive ou défensive, je veux dire d'animation de jeu, sont très appréciables. Et le champion en titre avec la mauvaise passe déjà d'Hippolyte et une opportunité de contre pour Espoir, mais Emmanuel Henry, eh bien il était là. Et la touche, il a su conserver son ballon, c'est une touche pour Coton. Rapidement récupéré par les Bleus. Il y a tout bleu foncé. Et oui, avec le retour de Romaric Amoussou, qui a adopté apparemment une nouvelle coiffure. Et cette passe d'Akim Joël Fassino pour Paul Tinonso, le timing n'était pas bon, ils ne se sont pas compris. Ballon pour les cotonculteurs. Et de s'organiser
Le mot d'ordre est bien clair. Essaye d'obtenir une victoire. Pour essayer. Attention, une occasion de but. La belle sortie. Attention, la frappe de Romaric Amoussou. Nouvelle fois contrée. Il y a faute dans la surface. Il y a un joueur qui a été touché. Attention, il y a eu double occasion de but avec la sortie. La sortie de Nyembouchi. Il a su anticiper au bon moment pour pouvoir contrer Henri Emmanuel. Ensuite, Romaric Amoussou dans la foulée qui a été contré et lui aussi. Ensuite, il y a un petit cafouillage, une faute. L'arbitre n'était pas loin et a jugé qu'il n'y avait pas faute. Ainsi donc, le jeu a repris. Première alerte. Déjà la deuxième minute de jeu. C'est la première alerte pour les Bleus foncés. Espoir de Savalou. Crochet intérieur du capitaine Hakim Joël Fassinou. Ben, ils sont là. Ok. Alors tout à l'heure c'était plutôt Henri Houché, le capitaine. C'était une petite confusion. Un ex-sociétaire de Coton FC. Il a quitté Espoir pour les cotonculteurs et il est revenu dans sa maison mère. Espoir de Savalou, il a révélé sur le plan national. Et le jeu a repris. Il y a faute. Suite à la pression de Romaric Amoussou. Attention, faut pas tergiverser. Faut pas tergiverser. De redoutables attaquants. Parlant de Romaric Amoussou, qui connaît une nette progression dans la Ligue Pro. Après le fameux épisode de l'aventure marocaine, Romaric Amoussou est à nouveau disponible. À nouveau disponible pour son club et pour la sélection nationale des Guépards victorieuse lors des 2 matchs qu'ils ont disputés dans le cadre de la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Attention, premier ménage. On arrive à trouver son partenaire sur la gauche. Un crochet à l'intérieur. Et but! C'est pas vrai! Hippolyte, quel raté! On aurait vu le ballon déjà dans le filet. Mais quel raté! Après tout, c'est le football. Alors, belle percée, frappe. Ah oui, il avait vu. Il avait vu
le positionnement d'Hassan Baye Cissé. Outi Henry qui s'est permis de tirer de très loin au fin de surprendre son ancien ami et coéquipier Hassan Baye Cissé. Nous ne jouons pas encore, même pas 10 minutes encore, que il y a eu déjà 2 ou 3 alertes. Et oui, comme on le lui connaît, très bon sur son flanc droit. Ah oui, il est passé, l'arbitre a sifflé sur Joseph Johnson. Ce long, pas un petit pont, il est plutôt long, mais c'était quand même réussi. C'est une bonne initiative. Et l'arbitre a sifflé. Et ça a été rapidement joué dans l'axe. On trouve un partenaire. Il essaie de sortir le ballon. C'est récupéré pour Romari Kamoussou. En toute vitesse. Ça fait 1, 2, 3, 4. Coton Culteur dans la défense. On recherche un partenaire. Attention, il ne faudrait pas que le ballon sorte. C'est récupéré. Une touche. Ah, c'est raté. C'est raté. Et ce dribble d'Emmanuel Godwin. L'intention était hyper lisible. Ballon rapidement récupéré par les Bleus. Joseph Johnson en couverture. Essaie de récupérer le ballon promptement. Composé avec ses coéquipiers. Et on cherche toujours la faille. Derrière le dos des défenseurs. Dans le dos des défenseurs, bien sûr. Et l'appel d'Emmanuel Henry. Emmanuel Henry qui attend un crochet. Frappe centre dans la surface. Abdourahmane Ba. Et la frappe d'Hippolyte. La parade d'Onyebouchi Paul. Une lourde frappe. Directement adressée. Une frappe cadrée. Qui ne pouvait se saisir, sans saisir Paul Onyebouchi. Il a été obligé de dévier en corner. Rapidement joué. À 2. Le centre cette fois-ci s'est contré. Attention, le deuxième ballon. Il y avait quand même de la présence. Ah oui, Joseph. On cherche un coéquipier. L'appel est devant. Avec la main de Romari Kamoussou. Hakim Joël Fassino. Il a l'intention de trouver un coéquipier. On pensait à la main, non, il n'y a pas eu de main, c'était sa poitrine. Il avait l'intention, Hakim Joël, de remiser pour son attaquant, Arnaud Tchala. Et c'est reparti rapidement. Il n'y a personne. Hippolyte
Et Taï Sanli qui s'est très tôt débarrassé du ballon. Et si on devrait revenir, ah oui, quelle fin de corps c'est passé. L'intervention d'Abdulkader Koné. Et du côté l'espoir de Savalou, on essaie de reprendre à 0. Arnaud Tchala. Arnaud Tchala qui a dû décrocher, descendu très bas pour récupérer le ballon, pour toucher le ballon. Des fois, c'est intentionnel, histoire d'attirer son vis-à-vis derrière lui et ouvrir un champ. Un coéquipier bien placé sur les ailes. On s'organise. On s'organise du côté de Savalou. On finit par trouver un coéquipier sur le côté. On tente une incursion. C'est manqué. Attention. On a laissé traîner le pied. Et cette faute a été sifflée en faveur des cotonculteurs. Double champion en titre. Emmanuel Godwin qui arrive à contrer le ballon et s'en saisir pour son coéquipier. Emmanuel Henry, il tente de rentrer dans la surface, n'est pas passé. Une touche pour Henry. La tête d'Hippolyte qui revient d'une position de hors-jeu. Henry Emmanuel qui n'est pas parvenu à se débarrasser de son vis-à-vis. Il a été obligé de se retourner sur ses pas, chercher un coéquipier qui, ce dernier, a dû centrer. Ça n'a absolument rien donné. Ce qui est sûr, avant les 10 premières minutes, nous avons eu les signaux qui nous montrent effectivement que cette rencontre ne serait pas du gâteau, ni pour l'un, ni pour l'autre. Nous venons d'aborder le premier quart d'heure dans cette rencontre. Le score est toujours de 0 but partout entre les deux formations. Le ballon est récupéré. Le contrôle vers l'intérieur de Romari Kamoussou. Un garçon très technique. En une touche toujours, Abdul Kader Koné. Heureusement, il avait presque perdu le ballon. Emmanuel Henry, qui a totalement dézonné, qui se retrouve sur le flanc gauche. Alidou Armand qui a perdu le ballon. Mais ses coéquipiers, wow, ça c'est formidable. Ses coéquipiers étant bien placés, ils ont rapidement récupéré le cuir. Et ça joue, ça tourne. On essaie toujours de s'organiser. La passe est partie. Avec l'entrée, il s'est précipité aussi. Joseph, il a joué trop tôt.
Très bien. Les cotonculteurs qui s'organisent. Crochet intérieur de Sani. C'était passé, mais le ballon n'est pas passé. Alors, le dribble aussi. Infructueux. Et l'occasion qui s'offre pour Henri-Emmanuel. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de hors-jeu à Amadou. Alilou Rama. Il tente l'impossible. Le ballon était sorti. C'était une belle occasion, une occasion franche de but. Une fois de plus, encore manqué par les cotonculteurs. Bon Dieu de bon sang, mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'ils ont dû faire? La passe reçue par Haman Alilou, tardive, mais reçue dans des bonnes conditions. Il n'a pas su exploiter le ballon. Il n'a pas su exploiter le ballon, voilà. Tenter un geste beaucoup trop difficile. Le centre pour la tête de Godwin. Hakim Joël Fassinou sur le côté. Il s'en est mêlé les pinceaux. Godwin trouve Joseph. Joseph pour Abdourahmane Ba. Kader Touré pour Romaric Amoussou qui est descendu et chercher le ballon. Cherche un coéquipier exactement sur le côté. Il a bien protégé son ballon et obtenu la touche à ce garçon qui est magnifique. Il a une marge de progression très élevée, Romaric Amoussou. De jour en jour, il s'améliore, raison pour laquelle il a été sélectionné, convoqué par Gernot Rohr, le sélectionneur national des Guépards, qui vient de goûter à ses 2 premières victoires. Kader Touré. Haman Alilou. Plutôt Abdourahmane Ba. Hippolyte Sani est obligé de descendre. Venir chercher le ballon. Godwin qui a été taclé par l'arrière. L'arbitre a vu le mauvais geste de Paul Chinonso. Abdourahmane Ba, plutôt Bachirou Sika. Alors c'est rapidement joué. On essaie de contourner cette défense. Le centre dans le paquet, la tête manqué, pas suffisamment appuyé, mais le ballon n'est pas sorti. À nouveau un centre trop bas. Il y a encore là Godwin Emmanuel qui va tenter une frappe et la tête. Sortie manquée d'Onyebouchi et Hippolyte Taïsani qui avait l'intention de mettre une tête.
avec son vis-à-vis ainsi que la sortie manquée d'Onyebouchi. Il a manqué son geste. L'arbitre a sifflé leur jeu. C'est pour les cotonculteurs. Abdourahmane Ba pour Joseph. Joseph pour Romari Kamoussou. Abdourahmane Ba en une touche à Lilou. Godwin. Non, c'est récupéré. Fassino qui a tenté un geste très appréciable. Contrôle de la poitrine et orienté de l'extérieur du pied droit pour contourner son poursuivant. L'arbitre siffle encore. Il a été marqué à la culotte. L'arbitre siffle une fois de plus en faveur d'Espoir de Savalou. Long ballon. Sans preneur. Le ballon est sorti, c'est un corner en faveur d'Espoir de Savalou. Il a voulu empêcher cette sortie. Envoyer le ballon en touche. Mais malheureusement, il n'a fait que faciliter l'obtention de ce corner par les Marinous. Il va jouer. C'est Ouché. Il joue rapidement de l'extérieur. Bonne intention, mais la frappe n'est pas suffisamment appuyée. Et dans la surface, Romari Kamoussou seul. C'est pas vrai. Deuxième occasion manquée par Hippolyte Sani. Alors que le plus dur avait déjà été fait par Romari Kamoussou, qui a entamé un sprint depuis le milieu de terrain, percé la défense d'un dribble chiant, je dirais, pour éliminer facilement cette défense de l'Espoir de Savalou. Je vous le disais, il est très technique ce garçon qui vient de nous faire montre de sa palette technique. Et l'appel d'Hippolyte Sani dans le timing normal, mais qui n'a pas pu concrétiser? C'est encore lui, Hippolyte. Hippolyte qui retrouve Romaric. Il cherche un coéquipier, Godwin. Godwin, c'est d'enrouler le ballon. C'est très mal fait. Il y a un joueur à terre, je suppose, Samson Toviakou, qui a dû recevoir un coup au passage. Pas forcément quelque chose de criard, mais la douleur est au rendez-vous. Le jeu est alors interrompu. Outé Henry qui se rapproche de son entraîneur pour recevoir quelques conseils. Pendant que d'autres, tels Hakim Joël Fassinou, essaient de s'hydrater. Oh, mais quelle occasion tout à l'heure, on va y revenir peut-être à la mi-temps. On va y revenir, quelle occasion
Le roche solo de Romaric Amoussou qui a percé cette surface. Il a eu la géniale inspiration de trouver son coéquipier dans la course qui n'avait qu'à ajuster le ballon dans les filets. Et deuxième occasion franche et nette gâchée par Hippolyte Sani. Romaric Amoussou qui le trouve assez facilement. Mais encore lui, pour un nouveau raté, le ballon est récupéré par les cotonculteurs. C'est de jouer à côté, pas compliquer le jeu, chercher des partenaires à proximité. Alors la machine est relancée. Hippolyte Sani pour Abdraman Ba, en une touche pour Romaric qui se propose toujours disponible. Alidou en une touche. Contrôle intérieur et la faute commise par Hakim Joël Fassinou sur Henri Emmanuel. La faute est obtenue. Il a tenté un crochet intérieur afin de piquer vers l'axe de la défense d'Espoir. Alors il va se faire justice, il va tirer de son pied gauche lui-même. Ballon bien dosé, dévié entre-temps, et la sortie de Onyebouchi pour sécuriser en toute confiance. Sécuriser les siens. Une relance à la main, impeccable. Le retour gagnant. d'Alilou Amon. Mauvaise passe. Déjà récupéré par les Bleus. On cherche toujours une occasion. Le centre dans le paquet. Et la tête. Attention. Ça aurait pu être grave. Attention, ça aurait pu être vraiment grave. Comment s'est-il retrouvé tout seul dans cette position malgré la présence de tant de défenseurs? C'est inexplicable. Et la frappe totalement dévissée. d'Ayoub Chakondo. Bachirou Sika pour Joseph. Bachirou Sika qui porte le brassard. Il a vu son départ, non? L'intention était trop visible, trop lisible. On va essayer autre chose. Essayer d'absorber ce milieu de terrain. Ah oui, ça s'est passé. C'est très bien fait. Ils se comprennent beaucoup. Les deux Henry. Ah oui, en une touche, ça s'est fait. Aïe, 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 aïe. Là, c'était Kader. Il n'a pas pu armer sa frappe. Mais il y a eu de belles combinaisons. Surtout celle du démarrage entre les deux Henry. Récupération, Alilou. Alilou Amar qui va frapper. Mais quelle nouvelle parade d'Onyebouchi. Bien positionné dans son camp. Une fois de plus, qui est parvenu à détourner ce ballon en corner.
C'est une frappe sèche et puissante. Ça commence à venir. Ça commence à venir du côté des cotonculteurs. Un centre encore récupéré. Ils sont en train d'occuper tous les compartiments de jeu. La tête manquée. Le ballon est toujours pour les cotonculteurs. Bachirou Sika était aussi monté. Emmanuel Godwin pour Emmanuel Henry. Non, c'est trop facile. Et le retour. Le retour d'Alidou. Même s'il a perdu le ballon. Continue de presser. Et ce geste improvisé d'Hakim Joël Fassinou. Le ballon est sorti. Et la touche va être effectuée par Godwin. Abdourahmane Ba qui trouve Joseph. Épaulé de Sanetani qui a tenté un geste pas si difficile que ça. Et la faute provoquée par Joseph. C'est pour les bleus et bleus. On va essayer d'aller se positionner en nombre massif dans le camp des cotonculteurs. Passe à Rater. Pour un coéquipier, il résiste. Abdourahmane Ba. L'arbitre siffle en faveur d'Espoir de Savalou. Compte tenu de l'usage des mains. L'usage des mains dont a fait preuve Abdourahmane Ba pour titiller, pour gêner son adversaire. Et Ouché, Henri Ouché, qui se charge d'exécuter ce coup franc. Dans le parquet, non, ça ne donne rien. Un dribble raté. Et à nouveau un centre dans la surface. La tête pour dévier sur le côté d'Emmanuel Godwin. La frappe. À première intention d'Ayoub Tchakondo. Chers amis, nous sommes à 10 minutes dans le temps réglementaire de la fin de la première partie de cette rencontre. Le score est toujours de 0 but partout entre les cotonculteurs qui reçoivent ici à Ouidah sur leurs propres installations Espoir de Savalou. Geste pas manqué, mais et qui n'a pas connu une suite. Le retour d'Alidou qui gêne à tout point de vue le déclencheur des actions du côté d'Espoir. C'est déjà récupéré. En une touche, Romaric très agile et très habile. Oh, ce garçon. Ah oui. Il a l'air de le faire, ce dribble. Emmanuel Godwin. Ça fait partie de ses dribbles préférés. Il le fait souvent dans les rencontres.
Le ballon est sorti. Le ballon est sorti. Abdulkader Koné. La touche rapidement exécutée par Joël Fassinou Hakim. Philippe Poinsavi pour Samson Toviakou. Onyebouchi qui dégage très loin de sa base. La tête vers l'avant. Et oui, c'est propre, bien ressorti. Ah, il a tenté un geste difficile. Amalilou. Mais on ne va pas lui en vouloir pour ça. Ça aurait pu passer. Jusque-là, on peut se permettre en une touche. Non, ce n'est pas passé. Godwin, plutôt Henri Emmanuel. Henri Emmanuel, il a trouvé la petite fenêtre entre les deux défenseurs dans l'axe. Fassinou qui prend tout son temps, il n'est pas gêné. Aussi une touche. De l'autre côté, il faut dire aussi que le pressing, le marquage des cotonculteurs, pour le moment, paye avec le départ d'Henri Emmanuel. Centre une fois de plus pour Taillé, qui a eu du mal à contrôler son ballon du fait de sa course. Kader. Abdulkader Koné. Alidou, contrôle intérieur, protège son ballon. Abdourahmane Ba. Kader Touré. Hippolyte Taïsani. Le centre, il n'y a personne. À part les deux joueurs de taille courte. Abdourahmane Ba pour Abdelkader Koné. Abdourahmane Ba de nouveau. Joseph Oualilou Amman. Romari Kamoussou qui réclame le ballon. Il touche dans une rencontre un nombre incalculable de ballons. Ah oui, rapidement fait. Ils se comprennent bien, ces deux joueurs, Godwin et Henry. Le marquage très dur, à la culotte très serrée de Bachirou Sika, dont le volume de jeu également s'est accru. La sortie et la faute commise par Joseph. Il lui a rien fait de mal. Mais la charge imposée par le défenseur central de cet après-midi était vraiment lourde, obligeant le juge arbitre à siffler en faveur d'Espoir de Savalo. Contrôle orienté manqué. Heureusement, le ballon a été dégagé au bon moment. Philippe Poinsavi. L'arbitre a dû siffler contre Romari Kamoussou pour ce duel entre Philippe Poinsavi et lui. Ils se connaissent bien, les deux garçons. On repart du côté des Bleus.
dont les attaquants ont dû beaucoup s'ennuyer dans cette première période. Pas assez nourri de ballons. Onyebouchi, attention. Philippe Ouinsavi qui démarre un rush. Sur le côté, c'était pour plutôt pour Paul Chinonso, non, pour Henri Outier. Le long ballon pour Godwin. C'était bien lu. Philippe Ouinsavi. Il joue au loin. La poitrine. Ah oui, le sombrero réussit à passer. Ce garçon aussi, il est capable de bien de choses. Alidou Amand qui, petit à petit, progressivement, a trouvé ses marques au sein de cet effectif. Désormais titulaire, indiscutable dans l'entrejeu des champions en titre. En remise en une touche. À nouveau un coéquipier. Abdelkader Koné. Pour le retour d'Alidou Amand. Attention. Philippe Ouinsavi. Ah, nouveau sombrero. Ça fait 2 sombreros réalisés par Alidou Amand. Oh, quel délice! Quel délice! Il nous a mis l'eau à la bouche, comme on le dit. Ah oui, on a besoin de voir de ces éclairs de génie par moment. C'est très motivateur. Et la tête manquée. La passe à l'intérieur, ça a été très bien lu. Et c'est reparti rapidement. Romari Kamsou ou Abdourahmane Ba. Hippolyte Taïsani. Bah encore Abdelkader Koné. Eh bien, c'est la fin de cette première période. Toujours 0 but partout entre les cotonculteurs, Coton FC, champion en titre premier au classement général au coup d'envoi, opposé à Espoir de Savalou. Score 0 but partout. Le public ne s'est pas ennuyé. Il y a eu pas mal d'occasions de part et d'autre, mais surtout beaucoup plus en faveur des cotonculteurs. 2 ratés mémorables d'Hippolyte Taïsani et quelques occasions aussi. Mais du côté d'Espoir de Savalou, mais je ne retiens que ce long ballon, cette lourde frappe de Henri Outier qui avait vu le positionnement de Baye Hassan Cissé. Il a tenté un dribble long, mais cela n'a finalement pas abouti. 0 but partout
entre les deux équipes, chers amis sportifs. On se retrouve dans moins d'un quart d'heure pour cette deuxième période qui s'annonce sans doute très alléchante. Retour sur le pré, ici au stade Omnisport de Ouidah, pour la seconde partie de cette rencontre entre Coton FC, champion en titre, et premier au classement, opposé à Espoir de Sévelou, en déplacement bien sûr. Le coup d'envoi de la seconde période va être donné dans quelques instants. Les locaux ont été les premiers à refouler cette pelouse. On peut ressentir cette soif d'ouvrir le score en premier. On peut comprendre aussi cette envie déroutante, cette envie d'une amplitude donnée, de prendre l'avance dans cette rencontre. Et top, c'est parti pour 45 minutes supplémentaires. Les joueurs ont eu le temps de recevoir les consignes afin de mieux se regrouper ou mieux se replacer. Là, il y a hors-jeu. Tout près, tout proche de l'arbitre, qui a rapidement identifié Joseph Johnson pour Bachirou Sika, le capitaine. Johnson encore. Kader Touré, une touche, ballon un peu trop haut pour tailler. Le ballon est passé. Kader Touré en une touche et les deux pieds en l'air. C'est un carton forcément pour Samstin Peytoni. C'est un vilain geste de sa part. Les deux pieds décollés du sol. Heureusement qu'il ne l'a pas touché, mais là c'est plutôt l'intention qui a été sanctionnée. Sur d'autres cieux, ça dépend de l'intensité du tacle. Ça mérite automatiquement un carton rouge. Mais ce n'est pas le cas ici. Nous n'en sommes pas là. Kader Touré, de son pied gauche, un bon centre de la surface. Non. C'est toujours pour les Bleus. On va essayer de produire quelque chose. Là où il est confiant, Romaric. Alidou, dans l'espace pour Kader Touré, qui n'a pas... qui avait quelques secondes de retard, simplement je dirais. Et c'est pour les Bleus qui jusque-là peuvent remercier Onyebouchi, Franck Odon qui a dû sauver beaucoup de ballons. Et on espère peut-être qu'il fera mieux dans cette seconde période. Joseph qui a été contré, il joue un peu trop facilement ce garçon. Des prises de risques inutiles. Le retour de Bachirou Sika pour annihiler
cette tentative. Réussissez. Bachirou Sika. Ramanba. Il est poursuivi. Arrêté net par la patrouille. Et un long ballon sur le côté droit. C'est sorti. Et le jeu se poursuit. 0 but partout entre ces deux formations. Je sens bien que, attention, geste technique de haute facture, très bonne qualité. Il a tenté un sombrero par l'arrière, histoire de laisser son adversaire dans le vent. C'est un garçon, comme je le disais, dans la première période, très agile et très habile, ce qui lui a valu sa première convocation dans l'équipe A d'être Guépard du Bénin. Alors, qui va jouer? Frappe de Bachirou Sika, contrée par Henri Outier qui se tient la cuisse. Elle était lourde la frappe. Et puis la tête, c'est manqué suite à la belle sortie d'Onyebouchi Francodon. Outier Henri qui a contré la frappe de Bachirou Sika. Ça fait vraiment mal puisque la frappe, de loin on l'a senti, elle était lourde, très puissante. Il ne pouvait en être autrement. C'est clair que la partie du corps qui a encaissé cette décharge devrait en souffrir. Ce que nous sommes en train d'observer actuellement. Outier Henri, le maître à jouer de cette formation, son ancien, son ex, je dirais, et nouveau club, puisqu'il est parti, a été sociétaire de Coton FC avant de rejoindre son écurie favorite, l'Espoir FC de Saint-Valour. La touche, c'est pour Coton, en une touche. Ah oui, très agile Romaric, Abdramanba. On va faire renverser sur le côté droit. Et qu'est-ce qui va se passer avec Emmanuel Henri, la tête croisée de Romaric Amoussou. Belle tête croisée. C'est passé de près, de très peu. Très peu, il s'en fallait, puisque le gardien a été battu. Le ballon n'était pas cadré. Le geste était beau, mais la tête avait été un peu trop croisée. Alilou Ama au contact. Ah oui, belle intervention sur Outier Henri. C'est rapidement joué. Outier, un fin dribbleur aussi. La frappe de ce garçon, Arnaud Tchala, qui est parti seul. A pris tout son temps pour cette frappe. Joseph Johnson pour Bachirou Sika. On cherche Johnson à nouveau. Alilou. Plutôt Abdramanba qui a vu le départ de son coéquipier Alidou. Ils ont récupéré le cuir. Hippolyte sur le côté droit pour Alilou. Il a pêché dans le dernier geste
Le public commence à se lasser de ces imprécisions. Il a bien protégé son ballon, Outienri. Il tente la frappe. C'est contré. Contré de la main. Les joueurs réclament quelque chose. Personne ne lui a parlé à Lidou. Il fallait lui dire, l'alerter sur le retour du défenseur d'espoir. Important de communiquer sur le terrain. Attention. Là c'est Tchala. Boisson Doussard. Exactement. Arnaud Tchala. Qui s'illustre également en bien depuis le début de cette rencontre. Et une longue touche qui va être effectuée par René Yanoué dans la surface. C'est sorti. Ballon dégagé par Joseph et Romari Kamoussou. Hippolyte Taillé se comprennent assez les deux. Peut frapper. C'est un coup franc. Mais c'était pas une bonne idée. C'était pas intelligent de sa part. Hippolyte Taillé s'en est. Et puis le jaune cette fois-ci. Le jaune cette fois-ci, c'est pour qui? Il s'est sérieusement fait mal. C'est sérieusement fait mal. Et puis Malik Tanguy qui s'échauffe, prêt à fouler cette période, cette pelouse en compagnie d'Idriss Bakary, un attaquant et un milieu de terrain. Les deux autant virevoltants, très denses, qui vont rentrer, s'apprêtent à rentrer pour apporter beaucoup plus de percussion dans l'animation offensive. Malik Tanguy, dont on connaît bien le registre de jeu. Un garçon qui est partout et nulle part à la fois. Et Idriss Bakary, milieu droit, qui s'excentre par moment. Ce soir, avec son numéro 8. Sûrement qu'il nous réserve, un lot de surprises. Et voilà les deux entrants, Malik Tanguy et Idriss Bakary, qui vont successivement prendre la place. Malik qui prend la place d'Alidou. Prend la place d'Alidou et de l'autre côté Emmanuel Henry qui sort. Les entrées Bakary et Malik, Alidou et Emmanuel. Poste pour poste, le coup franc va être rapidement joué. Attention, ça va être Romari Kamoussou. La frappe totalement dévissée
totalement dévissé d'Idriss Boukari. Il y a un joueur qui se roule par terre du côté d'Espoir de Saint-Valoux. Il y a un joueur qui se tord. Ah oui. Il s'est relevé. Les garçons. La tête de Bachirou Sika. Ah oui. Le geste subtil. La touche de Romaric Amoussou en balance sur le côté droit. Il essaie de percer. C'est très bien fait. Le retour est tardif, très tardif d'Abdelkader Koné, je suppose. Alors ils viennent d'entrer en jeu. Ils n'ont pas encore pris la température, le pouls de cette rencontre. Idriss Bakari et Malik Tanguy. Malik pour son premier ballon manqué. Attention de ne pas commettre l'irréparable. Voilà. Il s'est racheté, Malik Tanguy. C'est à peu près en quoi ce garçon est intéressant. Je disais tantôt qu'il pouvait être partout et nulle part à la fois. Ah oui, il sauve la touche. Et puis Romaric qui réclame à nouveau le ballon. Bachirou Sika. Revenu sur son pied. Centré pour Hippolyte Taïsani, qui avait déjà manqué l'immanquable en première période pour Tinonso. Encore récupéré par lui Malik Tanguy. Il a de la force. Il attendait une belle protection de balle. On repasse à droite. Essaye de centrer. Non, Abdraman Ba. Personne ne prend le risque de frapper. Ah oui. À l'intérieur, crochet. C'est toujours pour le contre-occulteur. Et la frappe contrée. Pourquoi tant d'hésitation alors qu'il avait la possibilité, il était dans le timing juste pour armer une frappe. Mais dommage. C'est le manque de confiance qui crée ce type de dysfonctionnement. Un carton jaune pour Abdelkader Koné. Suite à cette gêne, ce tacle en arrière sur son adversaire. L'arbitre lui offre une biscotte. Et en même temps, un coup franc rapidement joué par Espoir de Saint-Valoux. Ou Thierry. Thierry. Taillé. Taïsani. On dégage le ballon. Philippe Wensavi. Et récupéré dans la foulée. Le ballon est bleu pour le moment. En bleu nuit. Alors revenu en touche. Mais qu'est-ce qu'ils ont de part et d'autre à hésiter autant, ne pas jouer dans le timing juste.
pour faire progresser l'équipe, pour déplacer chaque bloc. Dans le timing nécessaire, dans le timing idéal. Eh bien, c'est ce qui manque à ces deux formations où Thierry contrôle tête. Encore lui, Outier tente de dribbler. Idriss Bakary, c'est passé. Ça, c'est une grosse faute. Une très grosse faute qui a été commise sur Hippolyte Taessani qui se roule par terre. Ce qu'on appelle habituellement une faute utile. Grâce à ce 1-2, il filait directement vers Onyebouchi qui c'est pour le crucifier. Alors il a senti tous ces états de choses. Paul Chinonso qui a préféré arrêter Hippolyte Taessani. Le joueur d'Espoir de Savalou, attention, il retrouve ses esprits. Bien heureusement, il avait été KO quelques secondes. Les sapeurs-pompiers sont là. Ils vont le déplacer sur le brancard, sur le brancard. Hors du jeu, pour permettre aux autres de continuer dans cette seconde partie. Kader Touré sur le ballon. Déjà 20 minutes. Il en reste encore 25 dans cette seconde période. Pendant que quelques remplacements se préparent du côté d'Espoir de Savalou, des visiteurs. Ça fait 3 joueurs. Kader Touré. Kader Touré, qu'est-ce qu'il va tenter? Oh là là! Sorti, ballon sorti totalement du terrain, hors de portée de tous. Et il est revenu déjà sur la pelouse à Youb Tchakondo. Exactement, qui va devoir laisser sa place à Kolaole Taïwo. Et ensuite Landry Agosoupe qui va prendre la place d'Hakim Joël Fassino. Je crois que c'est du poste pour poste. Ah oui, on se dépêche de sortir. Voilà. Dossard numéro 9. Arboré par Kolaole Taïwo. Attaquant des Bleus et Bleus. Moins de 25 minutes à jouer encore. Ouais. Il ne manque pas de technique. Mais
Le dernier geste est souvent faussé, à l'instar de cette longue passe suite à l'appel d'Hippolyte Taïsoni. Le dégagement d'Hassane Baye Cissé. La tête de Kader Touré. Il y a faute. Belle protection de balle de Samsdine Petoni qui obtient la faute, le coup franc. Même si Hippolyte Aessani tente de grappiller quelques secondes encore. Dans les gants directs de Cissé, qui a vu le départ de Romari Kamoussou. En une passe, on se retrouve déjà dans la deuxième moitié de terrain. Celle des Savalois. Tacle à deux pieds interdit par les lois du jeu, le règlement de la FIFA. Voilà, c'est fait. Onyebouché se charge personnellement de dégager très loin ce ballon. Attention. Pas d'incompréhension. Apparemment, il est revenu dans le jeu. C'est plutôt Joseph Johnson. Une touche pour Kader Touré. Hippolyte Sanli qui cet après-midi a perdu plus de ballons qu'il ne s'en est servi pour une meilleure cause. L'arbitre n'a toujours pas sifflé, non. Il ne faut pas toucher le ballon de la main. Et bien là, on siffle la faute en faveur de René Nyangwe. Exactement. René Nyangwe qui a été résilient. L'ascenseur de Joseph Johnson qui s'est appuyé sur le dos de Paul Chinonso. Contrôle orienté très bien, petit pont pour Romari Kamoussou, arrêté dans sa course. Le garçon qui nous offre de petits dribbles. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une très mauvaise. Heureusement, récupéré par Kader Touré. Adramanba. Est-ce que ce sont des signes de fatigue qu'il affiche ainsi? Le ballon
est dans la course. La course d'Idriss Bakary. C'est un corner. Encore 10 minutes à jouer à peu près dans cette rencontre. Et l'entrée, la sortie d'Hippolyte Taessani qui va céder sa place à Chérif Maman. Chérif Dine Maman. Il est sorti. Enfin, Hippolyte Taessani. Le corner rapidement joué. Romaric encore. La frappe. Contré. Mais c'est parce qu'il a été aussi un peu hésitant. Ah, ce petit, c'est un beau petit diable. Romaric Amsou. Un contrôle très fantaisiste de Bakary. Très fantaisiste de Bakary. Idriss, remplaçant dans cette rencontre. Il est rentré en jeu il y a une dizaine de minutes. Mais il n'arrive toujours pas à retrouver ses repères. Il n'arrive toujours pas à s'imprégner de cette rencontre. Il n'est pas encore dans le match. On connaît le joueur, on connaît son talent. Mais ce soir, il n'est pas dans son plat. Rien ne lui marche. C'est un changement, un remplacement que l'on pourrait peut-être regretter puisqu'il n'apporte véritablement rien pour le moment. Il était censé apporter beaucoup plus de percussion dans les phases offensives, beaucoup plus de percussion à partir de l'entrejeu vers l'attaque. Mais ce n'est malheureusement pas le spectacle auquel nous assistons. Rentrer avec le point du nul serait un exploit pour l'Espoir de Savalou et une contre-performance pour les cotonculteurs qui, dans ces derniers moments de la Ligue Pro version 2024-2025, doit pouvoir se démarquer rapidement. On joue un peu trop facilement. Le ballon est contré par Onyebouchi. Qu'est-ce qui a dû se passer? C'est un corner. Il va être rejoué dans le paquet. C'est sorti de la tête. L'arbitre n'a pas sifflé, le jeu se poursuit. Attention. Ah oui, c'était une bonne intention. Il est passé, Chérif Dine Maman, qui a été contré par Samson Tobiakou. Kader Touré, Chérif Dine Maman, Romaric qui a perdu ses godasses. Et Kader Touré de geste technique osé. Centre le ballon. Que facilement Onyebouchi. C'est de
capté. C'est bien sûr contre Bachirou Sika qui s'est appuyé sur le dos de Samstin Ekpetoni. C'est un coup franc. Après 40 mètres. Non. Peut-être 35, je dirais. Il a frappé de loin. Il a bien lu la trajectoire du ballon à Hassan Baye Cissé. Et il s'en est saisi sans embâche. Joseph qui a vu le départ de Tanguy. Omarik Abdourahmane Ba pour Koné. La tête. Joseph, c'est pour Chérif Dine Maman. Ce garçon a tenté de donner le ballon dans la course. Qu'a-t-il sifflé? C'est une faute de main. Et un troisième changement qui se prépare des deux côtés. Alassane Maboumou, le feu follet des cotonculteurs qui va prendre la place d'Abdourahmane Ba et l'entrée en jeu d'Abdel Chérif Abdoulaye et du côté d'Espoir de Savalou. Joseph Johnson. Ah oui, entre les deux défenseurs, c'est pour Abdourahmane Ba qui trouve Chérif Mamandine qui centre, arrive à centrer au second poteau et tranquillement, sereinement de la tête. Le ballon est dégagé en corner. Les changements cette fois-ci, Abdourahmane Ba qui cède sa place à Alassane Maboumou. Ah oui, talent aussi ce garçon. Il est capable, très endurant, très physique, capable de réaliser des courses intenses, capable de réaliser de grosses performances à lui tout seul. Une grosse débauche d'énergie physique. Alors la frappe de Chérif Dine Touré et le but, c'est un but, Chérif Dine Touré, Chérif Mamandine qui ouvre le score pour les cotonculteurs. Le ballon a dépassé la ligne de but et le nouvel entrant qui vient de sauver son équipe. Une frappe, une reprise à demi-volée puissante qui n'a pas pu se faire contrer que derrière les buts. Goal. Il y a une dispute qui s'est déclenchée entre les joueurs d'Espoir de Savalou et le préparateur physique de Coton FC, Alès Gekos. Que se passe-t-il? Outi Henry, capitaine, qui devrait en principe donner l'exemple. Il réclame une faute de main avant le tir.
Si on doit suivre ses gestes, on doit interpréter ses gestes. Il réclame quelque chose qui n'existe peut-être pas. But marqué à la 87e minute. La 7e minute, Chérif Mamandine. Chérif Mamandine, le remplaçant prodigieux. Remplaçant prodigieux des cotonculteurs. Il avait eu une activité physique intense. Au cours du précédent exercice. Quant à celui-ci, il est très rarement titularisé et met toutes les chances de son côté. Toutes les chances de son côté pour mériter la confiance de son coach. Eh bien, c'est ce qui se fait. Et nous avons les résultats. Chérif Mamandine, très confiant. Cela se sent dans sa prise de balle. On le sent dans sa prise de balle, Chérif Mamandine. Alors, tellement de contestations. Faudrait-il qu'on ait recours à la VAR? La VAR mystique. Nous sommes... Alors, quelle décision pourrait découler de ces différentes concertations? Si je comprends bien, les joueurs d'espoir de Savaloun n'ont plus envie de continuer la rencontre. Si c'était le cas, c'est défaite sur tapis vert, 3-0, victoire directement accordée aux cotonculteurs qui ne feront que conforter leur position. En tant que premier au classement. Après tant et tant de concertation, Outier Henry, qui devrait normalement être un guide, donner l'exemple à ses coéquipiers, eh bien c'est lui qui sème une petite pagaille. C'est bien lui qui prétend en venir aux mains avec le préparateur physique, son ancien préparateur physique d'ailleurs, se connaissent très bien les deux. Peut-être que la séparation aurait été douloureuse. Chacun des deux antagonistes ont sûrement gardé des souvenirs pas forcément intéressants. Sinon deux coéquipiers, pourquoi pas deux acteurs qui ont fréquenté la même écurie, se connaissant très bien, n'auraient pas besoin d'en venir à ce point. C'est exagéré, ce n'est pas digne de la part d'un capitaine, comme je le disais, qui devrait montrer l'exemple. L'arbitre a bien indiqué
le rond central. Le but est validé. Outi Henry qui risque de recevoir un rouge parce qu'à lui tout seul, il a perturbé le déroulement de la partie. Il a été déjà sanctionné d'un carton jaune au même titre qu'Alex Gekos. La rencontre va se poursuivre. En attendant, observons du côté du rond central Romaric Amoussou qui pète la forme, qui excède. Il a un gros volume de jeu actuellement. Il a grandi, le garçon d'Abisport qui offrait presque toutes les balles de but à un certain Simon Adengra qui a été de passage au Bénin. Il était très complice à Romaric Amoussou. Eh bien, la partie a été reprise. Et déjà, Romaric Amoussou qui fait obstacle à Samsudine Petoni. Le temps réglementaire est épuisé. On n'a pas vu la durée de l'arrêt de jeu, non. Ah ouais, il est passé. Le ballon a été contré, il n'a pas vu monsieur l'arbitre. Une touche vers l'arrière. Double tête, encore une autre tête. Chinonso. Chinonso stoppé dans son élan par le buteur Chérif Momandine. Il offre un coup franc sur la ligne de touche qui va être exécuté par Outi Henry. Voyons le positionnement de la défense. Tout se joue à ce niveau. Le marquage à la culotte, 1 contre 1. Centre très bien travaillé, mais sans preneur. Autre que la ligne de touche. Et c'est bien sûr pour Coton FC. Essaie de lancer le ballon très très loin. Romaric Amoussou espiègle. Attention. Il ne faut pas se la jouer. Il fallait jouer en une touche. Puisque ça c'est qui très mal inspiré. Une très mauvaise intention. Il aurait pu en une touche dégager le ballon ou l'envoyer, le centrer dans le paquet. Qu'est-ce qu'il a sifflé? Oh, rien. Rien du tout. Dégagement lointain. La tête de Godwin Emmanuel a sorti. Et la récupération des cotonculteurs. Il se propose Maboumou. Ah ouais, une touche de Romaric. Maboumou qui a mal jugé. Ça sifflé. Ce retour de Romaric Amoussou.
Tchala. Le ballon est récupéré rapidement par Romari Gamoussou. Il est quand même d'une certaine utilité. Ce joueur. La tension monte de part et d'autre des deux équipes. C'est presque la fin de cette rencontre. Ah oui, Maboumou. Excellent. Maman Cheriftine. Aussi qui a reçu un coup. Il est très résistant. Joseph pour Bachirou Sika, le patron de la défense. Emmanuel. Bachirou Sika a tenté de dégager le ballon. Il a failli le perdre. C'est une touche en faveur de Coton FC. Encore quelques secondes à jouer. L'arbitre devrait mettre un terme à cette rencontre d'une minute à l'autre. Godwin pour la touche. 1-0, ce n'est pas sécurisant. À n'importe quel moment, l'impensable pourrait se produire de façon inattendue. Donc les cotonculteurs devraient plus se concentrer. Attention, il a porté un coup à Maman Cheriftine. Un coup sur la tête. Ah oui, le championnat béninois a cruellement besoin de cette VAR, cette technologie pour mettre fin au doute qui crée beaucoup de tensions, des échauffourées, des bagarres sur toute l'étendue du territoire. Le problème de l'arbitrage physique et virtuel devrait être mieux repensé. Joseph Johnson en une touche. On dégage le ballon très loin. Sanba Cissé. Inch'Allah qui a été touché. Attention. Le ballon récupéré. Malik Tanguy qui était à la chasse au pressing. Il ne lâche pas. Et Romari Gamoussou va repartir. Attention. Ce dernier qui... Ce joueur qui n'est pas du tout fair play. Il tente de porter des coups à ses adversaires de cet après-midi. Contrôle de la poitrine, s'est dégagé très très loin. La sortie d'Onyebouchi qui a trouvé Abdoulaye. Hakim l'appelle. Ah oui. Le retour gagnant de Maboumou.
L'arbitre demande à ce que le mur recule encore de quelques mètres. Pendant que deux joueurs sont sur le ballon et s'apprêtent à exécuter le coup franc. Alors, qui va le faire? Hakim Joël Fassinou. Ou plutôt son coéquipier. C'est dans les mains. Le ballon est cadré. Bien positionné Hassan Baye Cissé qui capte le ballon sans aucune difficulté. Il était sur la trajectoire. Il n'a pas eu besoin de se déployer. Il a été pas mal. Un clean sheet encore à son actif. Mais bien qu'ils aient eu encaissé. Attention, c'est Maboumou Alassane. Alassane Maboumou, le garçon dont je parlais tantôt. Oui, c'était très ingénieux. Il a provoqué la faute. Il a obtenu. Il sait qu'ils vont gagner quelques secondes. Hassan Baye Cissé, quant à lui, sort de sa cage pour dégager le ballon assez loin. Ah, ce garçon, il est bien, Paul Chinonso, qu'il est bien. Il est d'ailleurs le joueur de l'espoir de Savalou le plus en vue cet après-midi. La touche a été exécutée par Kader Touré pour la poitrine de Chérifdine Maman. Paul Chinonso. Trouve un autre de ses coéquipiers. C'est rapidement joué. Rapidement joué, ça joue très vite. Et c'est la fin de cette rencontre. Victoire de Coton face aux visiteurs Espoir FC de Savalou. 1-0, but marqué à la 87e minute par un remplaçant. Il venait à peine de fouler la pelouse. Il a ouvert le score, 1-0. Chers amis sportifs, on se retrouve le week-end prochain pour la 22e journée du championnat de la Ligue Pro, version 2023-2024. À la prochaine.